Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Adoption d'un nouveau code de la presse au Sénégal. Il remplace l'ancienne loi de 1996 relative aux organes de communication sociale et à la profession de journaliste et de technicien. Le plan d'action économique et sociale du nouveau gouvernement algérien a été soumis à l'Assemblée populaire nationale ce mardi 20 juin 2017. Il prévoit notamment une réforme des subventions de l'État et puis lancement dans les prochains jours de la monnaie numérique à Djibouti. Cette opération entre dans le cadre du processus de modernisation du secteur financier du pays. Mais tout d'abord, la Cour constitutionnelle sud-africaine a autorisé un vote de défiance à bulletin secret au Parlement contre le président Jacob Zuma ce jeudi 22 juin. Au cœur de divers scandales politico-financiers depuis des mois, le président sud-africain avait jusqu'ici réussi à échapper aux différentes motions de défiance intentées par l'opposition notamment. Depuis ce 20 juin, le Sénégal dispose d'un nouveau code de la presse. Il impose la carte de presse et une formation pour être journaliste et exige notamment des entreprises une convention et une autorisation. Les détails avec Ibrahima Djoumaba. C'était attendu depuis plus de 10 ans par les professionnels des médias. L'Assemblée nationale du Sénégal a adopté le nouveau code de la presse mardi 20 juin. Il prévoit notamment d'assainir le milieu des médias, mais aussi et surtout impulser l'amélioration des conditions de vie et de travail des journalistes. La promulgation et les décrets d'application du texte sont très attendus par les acteurs des médias. Du point de vue de la liberté de la presse, le code de la presse qui a été adopté hier, donc au niveau de l'Assemblée nationale, n'est pas à la hauteur de la Constitution de 2001 qui a consacré de manière très forte la liberté de presse et la liberté d'expression. Ce code de la presse-là, en réalité, s'inscrit dans le cadre du code pénal qui date de 1965 et qui est extrêmement répressif pour la liberté de presse et la liberté d'expression. Donc nous saluons l'adoption de ce code-là, mais nous sommes inquiets quant à la liberté de presse au Sénégal. Après l'adoption de ce nouveau code de la presse, plusieurs changements sont attendus dans le milieu des médias. L'aide à la presse est supprimée. Elle est remplacée par le Fonds d'appui au développement de la presse. Pour lutter contre la précarité des journalistes dans les rédactions, une nouvelle convention collective est en cours d'élaboration. Nous avons reçu l'accord, en tout cas, des patrons de presse et de l'État, à savoir le ministère du Travail et le ministère de la Communication, pour aller aux négociations afin de signer cette nouvelle convention au plus tard le 15 juillet. Donc, les discussions vont être ouvertes juste après la Corité pour permettre aux gens de discuter et de mettre en place une convention qui va permettre aux acteurs des médias, en l'occurrence les journalistes et les techniciens, d'avoir désormais les moyens pour vivre décemment de leur métier. Le nouveau texte prévoit des critères stricts pour être journaliste. À défaut de sortir d'une école de journalisme, la carte nationale de presse sera délivrée par une commission de validation des acquis d'expérience, soit 2 ans pour les candidats ayant un diplôme de licence et 10 ans pour ceux qui n'ont ni diplôme de journalisme ni licence. Cependant, le secret défense de l'enquête et de l'instruction garanti par l'article 5 du présent code inquiète les professionnels. Pour beaucoup, cette disposition pourrait limiter la liberté de la presse et l'indépendance des journalistes. Par ailleurs, l'État veut remplacer le Conseil national de régulation de l'audiovisuel par une autorité de régulation de l'audiovisuel. Initialement prévu pour le 9 juillet 2017, le référendum sur le nouveau projet de révision de la Constitution malienne n'aura finalement pas lieu. Il est reporté à une date ultérieure qui n'a pas été fixée officiellement. La décision a été prise en Conseil de ministres présidé par le chef de l'État malien, Ibrahim Boubacar Keïta. Le nouveau Premier ministre algérien Abdelmadjid Tebboune a soumis mardi 20 juin à l'Assemblée populaire nationale le plan d'action de son gouvernement. Celui-ci inclut notamment un projet de réforme des subventions de l'État sur les aliments et services de base. Gladys Mamba. œuvrer pour que tous les Algériens puissent bénéficier de produits de base, d'eau courante ou encore d'énergie à bas prix. C'est le but du plan d'action économique et social présenté le 20 juin par le gouvernement du Premier ministre Abdelmadjid Tebboune à l'Assemblée populaire nationale. Un dispositif clé pour l'économie algérienne. Le gouvernement est conscient des limites d'une stratégie de croissance assise principalement sur la seule dépense publique.
Nous sommes déterminés à développer les secteurs productifs de richesse, de valeur ajoutée et d'emploi, gage de diversification de l'économie nationale fortement dépendante des hydrocarbures. Ces réformes tarifaires sur l'aide au logement, la santé, l'éducation, mais aussi sur les aliments et services de base, représentent près de 23,7% du PIB. Une statistique considérable dans ce pays où environ 24% de la population vit sous le seuil de pauvreté, selon le Fonds monétaire international. Les réformes administratives sont également dans le viseur de ce plan d'action qui veut attirer plus d'investissements directs étrangers. Les problèmes sociaux sont le résultat d'une politique qui a favorisé une économie fondée principalement sur les hydrocarbures. Mais malheureusement, les 6 ou 7 gouvernements successifs qui se sont suivis n'ont pas mis au point un plan de création de richesse nationale via les secteurs publics d'abord et en encourageant le secteur privé et enfin en attirant le secteur international. Ce plan d'action économique et social présenté par le gouvernement sera débattu le 23 juin au Parlement. Le Front de Libération Nationale, FLN, au pouvoir depuis 1962, rallié au Rassemblement National Démocratique, compte sur sa majorité absolue pour transformer cette proposition en projet concret. La République de Djibouti sera dotée dans les prochains jours d'une monnaie numérique. Le projet qui sera lancé par la Banque centrale de Djibouti permettra l'utilisation des nouvelles technologies afin de moderniser le système financier du pays. Les précisions avec Marcel Farba-Maron. BCD, Banque centrale de Djibouti, lancera dans les prochains jours sa monnaie électronique, un projet qui entre en phase avec les ambitions de Djibouti qui veut se doter d'un système financier moderne. Ce projet s'inscrit dans le cadre d'un vaste chantier de modernisation de l'architecture et de l'infrastructure financière de Djibouti, mené par la Banque centrale avec le soutien de la Banque mondiale. Avec cet ambitieux projet, Djibouti pourrait définitivement accéder à l'ère des activités financières dématérialisées grâce à l'utilisation des nouvelles technologies. Il s'agit entre autres du mobile banking, du mobile money, du e-banking, des virements et chèques électroniques ou encore de la chambre de compensation virtuelle. Avec l'adoption du concept de monnaie électronique au niveau des services financiers numériques, la République de Djibouti va pouvoir enfin profiter des avantages de l'innovation technologique. Parmi les autres avantages issus de cette digitalisation, on note la création d'un fonds de garantie partielle et des crédits pour l'appui au financement des PME-PMI et la mise sur pied d'un comité national de la charia pour mieux encadrer les activités financières islamiques. Et dans l'actualité également, le Soudan du Sud touché par une pénurie d'essence qui s'est aggravée ce mardi 20 juin. Dans les principales villes du pays, le système de transport est paralysé, ce qui affecte gravement les activités économiques. Le litre d'essence serait passé à 110 livres sud-soudanais au lieu de 22 livres. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.